Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance, cette fois-ci annuelle. On va faire un tour d'horizon pour voir comment va se passer votre année 2023. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude, comme dans les tirages mensuels, étant donné que là, on va parcourir, on va dire, l'année 2023. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, ce que je ferai, c'est que je tirerai les cartes et je rentrerai directement dans le vif du sujet, tout simplement pour essayer de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Je tenais à vous remercier, mes chers taureaux, pour tout le soutien que vous m'avez apporté. J'ai commencé à poster ma première vidéo sur YouTube cette année, en juin 2022. Nous sommes là actuellement, au moment où je fais ce tirage, début décembre 2022, et on arrive à 10 000 abonnés. Donc je tiens à vous remercier à tous mes abonnés, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont remercié également pour le temps que je consacrais à ces guidances mensuelles. Voilà, je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite bien sûr de bien terminer l'année et de bien commencer l'année 2023. Allez, je vais commencer votre tirage, je vous retrouve tout de suite pour vous en parler. On va commencer par le tirage général, puis l'aspect professionnel et enfin on terminera avec l'aspect sentimental. À tout de suite. Alors mes chers taureaux, j'ai tiré un maximum de cartes, j'ai utilisé différents oracles. Bon, alors ce que l'on est, la première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. On vous parle ici d'avoir foi en vos rêves. C'est une carte qui est très intéressante et qui est très importante. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pourrez vous répéter en fait tout au long de l'année 2023. Il y a peut-être des choses que vous avez mises de côté pendant longtemps. Faute d'y croire, faute de vous dire que vous puissiez y accéder, faute de vous dire que vous puissiez mériter d'y accéder également. Quoi qu'il en soit ici, durant votre année 2023, je pense que l'espoir va revenir, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'arcane majeur qui vous accompagne durant cette année, c'est le battleur. Et là, c'est très intéressant parce qu'on est en train de vous dire que la réussite, le démarrage, ce nouveau souffle, cette nouvelle vie, peu importe en fait quel est le pan de votre vie, ça viendra de vous. Et on est en train de vous dire ici que vous pouvez avoir foi en vos rêves parce que aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les cartes en main, les compétences, les connaissances, les qualités pour pouvoir démarrer ce qui vous tient tant à cœur. Donc ça, c'est un beau démarrage déjà qui augure de beaucoup de choses en fait pour votre année, mais on est en train de vous dire que vous êtes l'initiateur. Vous allez être acteur de votre vie et vous ne serez pas que spectateur. Et ça peut être un reproche qu'on pourrait vous faire, que les cartes en tout cas peuvent vous faire pour l'année 2022. Et je vous expliquerai pourquoi. Par contre, il y a plusieurs cartes qui me parlent ici d'insuffler de l'amour et du pardon dans vos situations ou dans une situation. Peut-être une situation passée où on vous demande peut-être d'avoir un autre regard dessus en 2023, mais ça peut être également sur une situation que vous allez rencontrer en cours d'année. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on vous parle bien d'insuffler de l'amour dans une situation. Quand cette carte sort, et derrière j'ai début d'un nouveau cycle romantique. Quand cette carte sort, ça veut souvent dire que soit on a fait un jugement hâtif, soit il y a un quiproquo, soit on a été dur dans notre critique, dans notre jugement. On est en train de vous dire de laisser une chance au doute, laisser une chance à... mettez de côté vos convictions. En tout cas, d'être dans la certitude de quelque chose, d'être dans la certitude d'avoir raison et d'être dans la certitude que les autres ont tort ou que la personne a tort, peu importe. Quoi qu'il en soit ici, et je pense que ça va demander quand même un travail. Alors, tout dépend de notre cheminement, tout dépend bien sûr de la situation en question. On a peut-être plus difficilement du mal à pardonner quand ce sont des aspects qui atteignent l'émotionnel, donc au niveau sentimental, au niveau familial. On a envie de vous faire trouver la paix sur une situation. Et ça passe effectivement par être dans la compréhension, être dans l'empathie et être aussi à l'écoute des arguments peut-être extérieurs que vous n'imaginez pas ou que vous n'avez pas forcément anticipé. On nous le dit ici et on nous le dit ici également puisque là j'ai l'amour dans sa forme la plus pure.
ça fait appel, parce que pas très loin, j'ai aussi le pardon, ça fait appel au pardon. Et je sais que la notion du pardon peut être difficile à comprendre et difficile à entendre selon les situations. Quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on excuse la personne, qu'on excuse la situation, qu'on cautionne ce qui s'est passé. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'être dans la colère, dans la rancœur à l'intérieur de vous-même, puisque ça vous fait du mal, surtout à vous-même, pas forcément à la situation extérieure. Donc, c'est aussi parfois se pardonner soi-même d'avoir fait des erreurs, d'avoir laissé entrer dans notre vie des personnes qui se sont révélées différentes de ce que l'on pensait. C'est se pardonner d'avoir fait confiance aveuglément. Le pardon, c'est aussi envers soi-même. Ce n'est pas que l'extérieur et c'est pas simplement dire j'oublie ce que la personne a fait. C'est vraiment dans sa forme la plus pure et on va dire la plus haute du pardon. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici vraiment d'insuffler de l'amour dans une situation. Donc ça peut être dans un cadre professionnel, dans un cadre sentimental, amical, familial. Vous verrez bien sûr selon vos situations et votre vie. Ici, voilà, on commence par le pardon. Mais je pense que pour beaucoup, vous faites peut-être un travail sur vous. Généralement, quand on regarde des guidances, quand on est sur ce type de vidéos sur YouTube, c'est quand même qu'on essaye parfois de trouver des réponses à ces questions, qu'on est dans le questionnement existentiel, qu'on a envie de donner un nouveau sens à sa vie, à ses valeurs, bref. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit que vous pouvez être sur le chemin du pardon et je pense que pour beaucoup, ce sera le cas et ce sera le cas assez tôt dans l'année 2023. Et plus tôt ça arrivera dans votre vie, plus vite des changements se feront sentir sur votre année. Ici, juste en dessous de « Ayez foi en vos rêves », on a le repos. Je vous disais tout à l'heure, il y avait comme un petit reproche des cartes. Mais là, c'est comme si on était en train de vous dire « Ne vous reposez pas sur vos lauriers, ne restez pas forcément dans une zone de confort ». Par peur en fait. On est en train de vous dire qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place dans votre vie, dans les mois qui arrivent, mais pour ça bien sûr, il faudra fournir des efforts. Donc, je vous disais, l'arcane qui est tombé, l'arcane majeur qui est tombé pour vous, c'est le battleur. On vous dit que vous avez assez de choses en main pour pouvoir réaliser vos rêves. Ça ne veut pas dire que vous allez les concrétiser en une semaine, en un mois, en 3 mois. Ça veut dire que vous pouvez commencer à poser vos premiers jalons. Et de ne pas procrastiner, de ne pas forcément remettre au lendemain vos idées en vous disant « bon, c'est pas grave, j'ai le temps ». En fait, on est en train de vous dire que l'année 2023 est favorable pour les démarrages, pour les nouveaux départs. Et ça en fait partie pour vous. Ici, on vous parle d'une expérience sans précédent. Ici, on vous parle d'un chemin non balisé. Je pense que il y a des choses qui vont se mettre sur votre route au fur et à mesure, on va dire c'est normal, mais c'est surtout, vous allez parfois naviguer à vue. Vous ne serez pas forcément éclairé, mais on vous dit d'avancer. L'année 2023, au niveau collectif, va être sous le signe du chariot. Et le chariot, c'est quand on a un objectif, quand on a un but, qu'on avance malgré les difficultés, malgré les obstacles. On continue à avancer parce qu'on ne perd pas de vue l'objectif. Là, moi, je sens qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, mais vous allez parfois naviguer à vue, avancer sans forcément savoir ce qui vous attend derrière. Et c'est plutôt positif en l'occurrence parce qu'on vous dit qu'au fur et à mesure, vous aurez une éclaircie de ce qui arrive. Vous aurez un regard peut-être différent de là où vous partez du début. Au fur et à mesure, votre chemin en fait va se mettre en place et va s'éclaircir au fur et à mesure. On est sur une carte verte, ça me refait penser encore au chakra du cœur. Pour vous, il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui demande une guérison, qui demande en tout cas d'y prêter attention. Et d'autant plus sur cette année 2023, si vous souhaitez justement qu'il y ait des changements. Je lis souvent dans les commentaires, dans les guidances que je fais, quand je vois de bonnes choses, « Ah, ça fait tellement longtemps que j'attends ça ». Et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dans l'attente. Vous avez chaque jour la possibilité de faire des choses dans votre vie. Donc, ne pas confondre la patience, c'est-à-dire être patient sur les éléments qu'on ne peut pas changer,
et être dans l'attente où en fait on attend que ça vienne de l'extérieur. Donc juste pour vous, on est en train de vous dire, ne soyez pas juste dans l'attente. Vous avez été dans la patience peut-être, mais là, on est quand même sur l'arcane du battleur. C'est le démarrage, c'est la première arcane, c'est le premier arcane du tarot qui en dit long sur justement tout le périple qui attend au battleur, en passant par la roue de fortune, par la tour, par le monde. Bref, il y a toute une aventure qui vous attend, mais vous devez déjà faire un premier pas. Ce qu'on est en train de vous dire aussi sur l'année 2023, c'est que vous allez comprendre des choses. Encore une fois, moi je sens que pour certains d'entre vous, ça fait un petit bout de temps que vous faites un travail sur vous. Ça fait un petit bout de temps que vous avez des questionnements qui sont restés sans réponse. Et on est en train de vous dire, petit à petit, vous y verrez beaucoup plus clair. Encore une fois, la loupe, ça grossit et agrandit une zone en particulier. Mais on est en train de vous dire, plus vous prendrez de la hauteur et plus vous verrez les choses dans leur ensemble. Et vous comprendrez pourquoi les choses se sont passées de telle ou telle manière. Si par exemple, vous êtes amené à faire un bilan de votre année 2022. Et ça va vous permettre de vous aider à avancer, à vous rendre compte également du chemin que vous avez parcouru et de tous ces atouts que vous avez aujourd'hui dont vous allez pouvoir vous servir pour l'année 2023. Alors, on va regarder... Ah oui, ici, en dos de deck, j'ai justement l'endurance. Ça me fait redire, je vous disais qu'on était sous... on va dire sous l'influence du chariot pour cette nouvelle année au niveau collectif. Et là, on est en train de vous dire, vous allez effectivement gravir la montagne. Il y a des choses qui seront bonnes et qui seront plus faciles que d'autres, d'autres qui seront plus difficiles mais qui demandent de l'endurance. Et là encore, on n'arrive pas à voir le sommet de la montagne. Je vous disais, vous allez avancer petit à petit à vue et à un moment, vous comprendrez les choses. Ce qu'on souhaite que vous puissiez mettre de côté, pour cette année 2023, ici j'ai la carte des nouvelles. Le conseil que l'on pourrait vous donner à ne pas forcément reproduire sur cette nouvelle année, bien sûr vous avez votre libre arbitre, c'est, j'entends en fait de parler beaucoup de vos projets, de vos idées, de vos envies, alors qu'en fait, vous n'êtes pas encore prêt ou vous ne souhaitez pas les mettre en place tout de suite, ce qui pourrait engendrer en fait, comment dire, de la culpabilité de votre part. Quand les personnes vous diront « Ah, mais au fait, tu te souviens, tu m'avais parlé de ça, tu souhaitais faire ça, tu souhaitais changer de travail, tu souhaitais concrétiser telle ou telle chose. » Bref, on est en train de vous dire, soyez peut-être un peu plus discret sur l'année 2023, faites les choses, vous avez toutes les cartes en main pour les mettre en place. Et c'est comme si on avait envie de vous dire, le résultat parlera à votre place. Donc, il y a peut-être des choses, bien sûr, que vous pouvez partager, encore heureux, mais peut-être d'être un peu plus discret sur des choses plus importantes de votre vie que vous souhaitez réellement réaliser, mais vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, le temps que les choses se mettent en place. On va regarder le petit conseil que l'on souhaite vous donner pour cette année 2023, ok, c'est celle-ci. Alors, on vous dit ici le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Magnifique cette carte et ça me refait dire de mettre peut-être de la rancœur de côté, d'ouvrir votre chakra du cœur. Je pense que ça va être important pour vous. J'ai beaucoup de cartes justement qui nous parlent de pardon, qui nous parlent d'essayer d'être dans l'empathie et dans la compréhension de certaines choses. Je sais que parfois c'est pas facile et encore une fois c'est selon vos envies, selon votre situation. Mais quoi qu'il en soit, je sens que pour vous, ce sera une grande avancée pour cette nouvelle année. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Alors mes chers taureaux, on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel ou des activités. Donc que vous soyez en poste ou non, peu importe que vous soyez indépendant, en CDI, en recherche d'emploi. Là, on va vraiment regarder ce qui va être favorable au niveau collectif ou moins favorable durant cette année, ce qui va vous accompagner. Alors, la première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Déjà, elle m'a interpellée tout de suite parce que c'est la carte numéro 1.
Et souvenez-vous, dans le tirage général, l'arcane majeur qui vous accompagnait, c'était le battleur. Donc là, le premier arcane du tarot. Et là, c'est pareil. Donc, ça me fait dire à nouveau qu'il y a des choses que vous allez initier de votre côté. Il y a des choses, cette fois-ci, on vous encourage à avancer dans votre vie, à démarrer, à faire le premier pas, à poser le premier jalon, la première pierre. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, c'est l'année où vous pouvez justement avancer, où vous pouvez commencer à concrétiser les choses. Donc on ne vous dit pas que ça va se faire sous une semaine, sous 3 mois, on est juste en train de vous dire, ne regardez pas le timing, regardez surtout ce que vous faites à l'instant T. C'est l'esprit de la fourmi qui vous dit il est temps de collaborer. Donc déjà, ça peut me faire dire qu'on va vous mettre des personnes sur votre chemin qui vont pouvoir vous aider à avancer parce que même si vous initiez des choses, dans la vie, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. C'est un peu cet esprit-là que j'entends avec cette carte. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas de vous ou que vous n'allez pas démarrer des choses. Mais au moins, vous allez pouvoir trouver des personnes sur votre chemin qui seront un peu au diapason sur les projets, sur les activités, sur l'aspect professionnel. Ça peut être un collègue, un ami, une connaissance que vous n'avez pas encore, mais qui se mettra sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, on vous dit, c'est aussi l'année où vous pourrez collaborer. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences et en vos connaissances et essayez justement de fusionner tout ça avec une autre personne, mais ça peut être aussi tout simplement d'écouter des conseils extérieurs d'autres personnes qui ont une autre vision et un autre point de vue que vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'arcane qui vous accompagne dans l'année, dans le cadre pro, c'est l'arcane sans nom. Et d'ailleurs, j'apprécie, je la trouve magnifique cette carte. Et je suis contente parce qu'on ne nous marque pas justement l'arcane puisqu'elle n'a pas de nom. C'est l'arcane numéro 13. Ici, on vous parle de transition, de grande transformation. Vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. On essaye de vous faire mettre de côté une expérience passée parce que qu'elle reste dans vos énergies ne vous sert plus aujourd'hui et ne vous servira pas pour l'année 2023. Bien au contraire, c'est comme si elle pouvait vous entraver. Mais ça, je vais vous en parler. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que au niveau des énergies qui vous entourent et qui vous accompagnent, on vous accompagne à mettre fin à quelque chose. Ce n'est pas forcément votre travail. Ça peut être une vision des choses. Ça peut être une expérience passée. Une personne que vous avez pu rencontrer dans le cadre professionnel qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues. Une personne qui n'a pas été très honnête. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'ici, il y a une grande transformation qui vous attend. Et d'ailleurs, en dos de deck, alors d'habitude, notamment avec ce jeu, je ne regarde pas forcément le dos de deck, mais je ne sais pas pourquoi pour vous je l'ai fait. Et je vous disais tout à l'heure qu'on allait être sous l'énergie du chariot pour l'année 2023. Et bien vous allez être au diapason avec tout ça. Vous allez pouvoir justement avancer malgré les obstacles. Là, je sens que vous retrouvez une énergie, vous sortez d'une zone de confort qui va vous faire du bien sur cette nouvelle année. Allez, on continue. Donc ici, on nous parle de l'harmonie et on nous parle du 2 de Pentacle. Vous allez pouvoir équilibrer des choses dans votre vie pour vos projets. Ça peut être aussi équilibrer votre vie pro, votre vie perso. Vous savez, un bon combo des deux, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Mais ça peut être aussi d'équilibrer peut-être, comment vous dire, vos projets, vos idées. Ah, excusez-moi. Désolée. Alors, on est en train de vous dire ici que vous allez pouvoir harmoniser les choses dans votre vie, vos projets, vos idées, la mise en place des choses. Vous allez vraiment, parce que là, en plus de ça, on est sur des pentacles, donc on est sur quelque chose de concret. Et ici, on nous parle d'harmonie. Je pense que vous allez aussi retrouver un second souffle, retrouver du plaisir dans ce que vous faites, mais parce que vous allez faire aussi du tri, du ménage. Vous allez vous concentrer sur des choses qui sont importantes et essentielles, mettre de côté les choses futiles. Être focus sur votre objectif également. Et tout ça, ça s'harmonise parce que peut-être que durant les années précédentes ou les mois précédents, peu importe, vous aviez du mal à joindre un petit peu les deux bouts parfois. Vous aviez également du mal à vous canaliser. Il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré.
Mais là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Alors bien sûr, hein, il y aura toujours des choses déséquilibrées dans votre vie ou des projets qui arrivent de manière inopinée, des choses qui seront inattendues. C'est normal. Mais quoi qu'il en soit, vous démarrez quand même l'année avec une certaine envie d'harmoniser les choses et je sens que vous arrivez à le faire. Ici, on vous parle d'agitation et d'as de bâton. Pour moi, c'est une année de grands changements et de nouveaux départs dans votre vie. Encore une fois, vous allez être, comment dire, avec l'agitation, moi c'est ce que j'entends, vous allez vous bouger. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Il y a comme une envie de ne pas stagner dans vos énergies. Parce que pour certains, et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on m'en parle beaucoup quand même depuis le début de votre tirage. Pour certains, vous êtes resté longtemps, c'est pas inactif, c'est que vous avez pu remettre les choses au lendemain. Vous manquiez d'entrain, ça manquait de passion. Voilà, vous me direz un petit peu comment ça vous parle parce que c'est un tirage collectif, donc chacun a des énergies différentes. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens que, nouvelle année, j'ai envie de mettre de nouvelles choses en place, j'ai envie de réfléchir différemment. Et je sens qu'il y a avec cet as de bâton, il y a cette envie, cette passion. Je vous disais, vous allez être au diapason avec ce chariot, avec cette énergie collective. Il y a des opportunités qui peuvent venir, il y a des choses encore une fois, il y a une agitation. Moi, je pense que à partir du mois de mars, avril, il y a des choses qui bougent dans votre vie, qui arrivent et c'est comme si parfois vous aurez envie de tout mettre en place. C'est sorti en dessous de la carte de la collaboration, donc il se peut que des personnes extérieures vous proposent des choses, vous proposent des projets, vous proposent un poste, une évolution, ou peu importe. Il y a quelque chose qui vient et qui va vous mettre dans des énergies où vous aurez envie de tout réussir, de bousculer un peu les habitudes, de bousculer cette zone de confort dans laquelle peut-être vous étiez resté longtemps. Encore une fois, c'est un tirage général, donc c'est pour certains d'entre vous. Par contre, ici on me parle, ici c'est la carte c'est l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. En dessous, j'ai la résistance et en dessous, j'ai le 4 d'épée. Donc très clairement, pour une partie d'entre vous, vous me direz comment ça résonne en vous. Il y a quelque chose qui n'a que trop duré. C'est pas pour rien si vous avez l'arcane sans nom. Quand je vous disais qu'il y a un grand changement, une fin, une transition d'un état. Parce qu'on est en train de vous dire ici, il y a des choses, c'est peut-être des échecs passés ou un échec passé. Il y a quelque chose auquel vous repensez. Et vous repensez vainement parce que malheureusement, ça vous a enfermé dans une situation d'échec, dans des pensées négatives, peut-être dans un burn-out. Quoi qu'il en soit, parce que quand on a la carte du 4 d'épée, c'est un peu la carte du repos mental parce qu'il a été surchargé, suractivé. Ici, on nous parle de résistance, c'est-à-dire que vous vous êtes peut-être accroché à une situation, accroché à un projet, accroché à un poste, à un statut, qui malheureusement n'a pas pris. Et c'est comme si cette expérience vous a retenu pendant un certain temps. Et c'est peut-être pour ça que là on vous dit fermez cette porte du passé, avancez tel ce chariot, parce que vous avez, on l'a vu, le champ des possibles, on l'avait vu tout à l'heure dans le tirage général, vous aviez le battleur, on est en train de vous dire, certes par le passé il y a eu des échecs, il y a eu des déceptions et de la tristesse, mais pensez également avec votre regard sur le passé, à tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez aujourd'hui acquis. Ne voyez pas que le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. Regardez tout ce qui est entre vos mains aujourd'hui et ce que vous pouvez en faire pour pouvoir avancer dans vos projets. C'est un tirage qui est très positif, mais on est en train de vous dire, par contre, attention à ne pas rester dans des énergies négatives qui ne viennent pas de l'extérieur. Je ne sens pas d'entrave extérieure. Bien au contraire, je ressens qu'il y a des collaborations possibles. Je ressens ici, avec cet as de bâton, qu'il y a des opportunités.
Mais attention peut-être à des échecs passés qui résistent encore dans vos énergies et qui risquent de malmener, on va dire, votre mental. Mais l'univers vous aide avec cet arcane sans nom, avec cette fin, avec cette transition, pour ensuite vous amener à avancer vers un but bien précis. Voilà mes chers taureaux pour l'aspect professionnel, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je range les cartes et je passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Alors mes chers taureaux, je viens de faire votre tirage sur l'aspect sentimental, j'ai tellement de choses à vous dire. Ah bah alors là, vous avez une sacrée année, hein, mes taureaux. Au niveau sentimental, il y a vraiment du bon. Bon, alors on va essayer de canaliser tout ça et de vous donner les messages. Par quoi je peux commencer? Bon, allez, on va commencer par celle-ci, la première que j'ai sortie. Ici, on nous parle d'amour passionnel. Donc déjà, l'année 2023 va être sous les auspices du cœur qui se réveille à nouveau, du cœur qui palpite, des papillons dans le ventre, de quelque chose que vous allez vraiment ressentir à l'intérieur de vous. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre pour vous qui ne passera pas inaperçue. Alors, par contre, j'ai un message. Alors, honnêtement, c'est peut-être pour, je sais pas, une dizaine de personnes ou une personne. Je n'en sais rien, mais depuis tout à l'heure, je l'entends, donc il faut que je le dise. Vous êtes, alors, une personne peut-être est en doute sur. Il y a une personne qui vous intéresse et vous n'arrivez pas trop à savoir si c'est réciproque, en fait, si la personne ressent exactement la même chose. Parce qu'elle est peut-être secrète. Mais en fait, alors déjà, ce que je dois vous dire, c'est qu'elle pense la même chose de vous, que vous êtes secrète, ou secret, que vous montrez pas trop les choses. Mais alors, on vous dit un grand oui, cette personne ressent exactement la même vibration. Simplement, avec ce 4 de denier, elle n'ose pas trop le montrer, elle n'ose pas trop avancer. Vous êtes vraiment dans la même énergie, en fait, tous les deux. Vous êtes sous l'énergie, parce qu'en plus de ça, elle est quasiment sortie 2 fois. Mais vous avez cette énergie de papesse, c'est-à-dire un peu secret. On n'arrive pas trop à savoir, on regarde, on ouvre l'œil, mais on n'arrive pas trop à déchiffrer les signaux. On vous dit ne pas hésiter à communiquer, à laisser faire un peu les choses, à fluidifier un petit peu vos énergies, de ne pas être que dans ce 4 de pentacle où on se retient et de ne pas être que dans cette carte de la papesse où on cache les choses, où on essaye de ne pas montrer ses émotions. Mais en fait, je sens pour peut-être une personne, c'est au point que vous en rougissez en fait quand vous voyez cette personne. Mais on est en train de vous dire oui, c'est un grand oui, la personne, et si vous êtes au diapason, elle ressent vraiment la même vibration. Bon, voilà, ça c'est dit. Allez, on passe cette fois-ci au tirage un peu plus collectif. Ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est qu'il y a vraiment une guérison du cœur. Oh là là, pour certains, vous sortez vraiment d'un tumulte en fait, d'une tornade sentimentale, de quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui n'a pas été évidente. Là, je sens que à nouveau, vous franchissez le pas, vous osez, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de vibrer à nouveau, et c'est très positif. Vraiment, une fois que vous vous ouvrez à ça, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Mais il y a une vraie guérison. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà initié des choses depuis quelques temps. L'année 2023, c'est comme si on avait envie de vous récompenser par rapport à tous ces efforts que vous avez voulu bien faire, parce que pas très loin, vous voyez, ici j'ai la culpabilité et humiliation, et derrière, en dos de deck, j'ai la délivrance et la guérison. Et on m'en parle plusieurs fois dans le tirage. Donc quand les messages se répètent, c'est qu'ils sont très forts et qu'on a vraiment envie que vous puissiez l'intégrer en vue de votre année 2023. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Alors premièrement, ici sur, on va dire, le côté mental, vous allez y voir plus clair. Peut-être que pour certains, par rapport aux énergies que vous aviez, de la tristesse, de la peine et autres, on est en train de vous dire que vous allez peut-être avoir des réponses, quelle que soit la réponse que vous attendez. C'est pas forcément la personne qui vous a blessé ou la personne avec qui vous étiez, mais pour vous, vous
retrouver une clarté mentale et tout se débloque à partir de là. Parce que vous ne serez pas dans le brouillard. Et c'est comme si, et j'entends même peut-être même pour une personne, vous êtes en train de vous dire, mais peu importe en fait, peu importe les raisons, le pourquoi du comment, de vouloir toujours essayer de savoir pourquoi. Le plus important, c'est ce que je veux aujourd'hui, ce que je ne veux plus, et je ne veux plus être dans ces énergies de peine et dans ces énergies à souffrir. Et c'est extrêmement positif parce que ça fait débloquer les choses de votre côté. Ici, on vous parle d'amour passionnel, on vous parle également. Ici, on vous dit oui, il m'aime, mais ça peut être elle-même. Et on vous parle ici du 4 de denier. Donc, en fait, vous vous posez des questions, peut-être par rapport à une personne, mais même si vous êtes en couple, parfois, vous pouvez vous demander, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait telle ou telle chose avec mon autre, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas déclaré sa flamme. Vous pouviez être peut-être dans des énergies, justement, ou un besoin de sécurité émotionnelle, un besoin de sécurité affective. Alors, il ne faut pas s'y accrocher, mais parfois, on a quand même besoin d'entendre ou d'avoir des preuves de l'amour. C'est au quotidien, en fait. Parfois, c'est des petites choses quotidiennes. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, il y a un grand oui pour vous qui arrive en 2023. Il y a un grand changement, il y a un nouveau souffle, soit sur votre relation, soit sur une rencontre, mais quelque chose qui va vous faire vraiment vibrer. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on a le roi de coupe et on a l'entrevue. Donc, on est en train de vous dire que vous n'allez pas tout de suite voir les choses, vous n'allez peut-être pas tout de suite les ressentir. Il y a quelque chose comme qui est caché. Vous avez besoin déjà de libérer cette émotion, de guérir de quelque chose qui a été douloureuse par le passé, mais ce qui vous attend, c'est super. Ici, on a le roi de coupe, on a le rendez-vous, donc attendez-vous à des rencontres, peut-être qu'avec votre autre, si vous êtes en couple, il va pouvoir raviver la flamme. Vous également, parce qu'il y a encore cette énergie du magicien qui entre dans votre vie. Donc, on vous dit que vous êtes aussi beaucoup acteur de votre vie sentimentale. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous laisser aller. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, quelle que soit votre situation. On vous dit que c'est très favorable parce que si vous initiez des choses sur ces aspects-là, vous aurez quelque chose en retour. Ne le faites pas pour réceptionner quelque chose. Faites-le, mais on vous dit qu'effectivement, vous allez tellement vibrer haut au niveau sentimental et rouvrir votre cœur que ça va se répercuter sur l'extérieur. Si vous êtes célibataire, autant vous dire, alors là, ne restez pas chez vous. De belles opportunités se présentent à vous et dont une belle opportunité. Ici, on vous dit Reine de Pentacle, bravo. Alors déjà, vous allez être dans une énergie où, en fait, vous ne serez pas dans le besoin. Autant ici, fin peut-être 2022 ou en tout cas énergie ancienne du passé, besoin justement émotionnel, besoin d'être rassuré, besoin de guérir de quelque chose. Ici avec la Reine de Pentacle, non, on n'a pas besoin, on est bien avec soi-même, et bien justement ça attire vers soi là un cavalier de coupe. Là j'ai le roi de coupe, là j'ai le cavalier de coupe. Parmi les cavaliers, on va dire que c'est le plus romantique, c'est celui qui souhaite également ouvrir son cœur, c'est quelqu'un qui est plutôt sincère, qui est plutôt romantique. Bon, en tout cas, quelqu'un qui croit en l'amour. Et ici, on a l'as de bâton. Donc, on nous parle bien d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf, de nouveau dans votre vie. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous changez de partenaire. Ça veut simplement dire qu'il y a encore une fois ce nouveau départ qui est possible. Ça peut être cette concrétisation, ça peut être emménager ensemble, ça peut être également agrandir la famille. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que vos efforts de votre côté et les efforts que vous allez faire vers l'extérieur, mais les efforts également que vous faites envers vous-même pour justement ne pas vous laisser aller, ne pas rester dans ces énergies du passé, dans ces blessures, eh bien vous allez voir plutôt rapidement que les effets se font ressentir et que vous allez obtenir des choses que vous n'aviez pas avant. Mais encore une fois, j'insiste sur ce point, ne le faites pas dans cet objectif. Ne vous dites pas en faisant ça, j'obtiendrai ça. Non, faites quelque chose dans l'intention de pouvoir faire du bien à vous-même. Laissez le résultat à l'univers. Il ne vous appartient pas le résultat. Ayez la meilleure intention possible et vous verrez effectivement que les choses se débloqueront. Alors, on va...
je reviens. Allez, le petit message conseil pour votre année 2023 sur l'aspect sentimental. Ok. Alors, eh ben oui, ça ne m'étonne pas. Ici, on vous parle d'absinthe. On vous dit vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Je vous disais qu'il y avait une guérison. Il y a quelque chose qui a été, entre guillemets, comme un poison qui vous a rongé, en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Une histoire passée ou une énergie basse, quelqu'un qui a... En tout cas, vous avez un moment perdu confiance en vous. Et là, on vous dit, on nous le redit ici, il y a une guérison qui arrive pour vous, quelque chose qui était toxique, quelque chose qui était néfaste. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 20, donc la carte du jugement dans le tarot de Marseille. On vous dit bien qu'il y a une vraie renaissance pour vous. J'en suis très heureuse, mes chers taureaux. Je vous souhaite une très très belle année 2023. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je lis absolument tous vos commentaires et je vous fais plein de gros bisous pour cette fin d'année 2022.